What's up guys, Antoine ici à DPR Sans Froid où on parle de Python Royal. Cette semaine, on parle comment construire sa collection, son élevage, son hobby. Si vous êtes prêts, let's go! Avant toute chose, dans le fond, mon objectif, ça va être de vous expliquer qu'est-ce que je veux faire avec la chaîne YouTube DPR Sans Froid. J'en ai parlé un petit peu dans les deux premières vidéos, mais vraiment l'objectif, ça va être de vous amener d'un point A à Z, à savoir comment garder des pitons royaux, les reproduire pour vous amener à un niveau de connaissance vraiment supérieur. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être premièrement de vous expliquer un petit peu le plan de la chaîne pour les prochaines semaines, prochains mois, parce que j'ai tout séparé ça dans le fond en sections de vidéos. On va faire plusieurs vidéos par section. Ça va vraiment être pour vous partager le plus d'informations possible par rapport aux pitons royaux. Donc la première partie, ça va vraiment être comment construire sa collection, comprendre les génétiques, savoir qu'est-ce qu'on veut en faire. On va en parler aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, continuez la vidéo. Au-delà de ça, on va également parler de la maintenance, donc comment garder ces animaux-là en santé, comment les nourrir, quel genre de rack, les températures, tout ça. Ensuite, une fois que on a nos animaux sont en santé, on va vouloir les reproduire, donc tout ce qui a trait à la reproduction, le ratio de mâles, de femelles, comment les reproduire, comment utiliser une machine d'ultrasons, les cycles de reproduction des femelles, ainsi que l'alimentation par rapport à toutes ces périodes-là. Également, après ça, on va parler, une fois qu'on a reproduit nos animaux, on va avoir des œufs, des bébés, donc comment s'occuper des œufs, comment incuber, comment nourrir ses premiers nouveau-nés, quoi attendre de tout ça, le genre de substrat à mettre, les techniques, les petits trucs. Ça va être une autre partie. Et à la toute fin, comment transformer ça en entreprise ou encore en hobby, comment transformer l'intégralité des fruits de nos efforts en quelque chose de profitable, peu importe où est-ce qu'on veut se situer avec ça, mais que ça soit quelque chose qui ait du sens. Donc, ça va être les prochaines vidéos qu'on va faire pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et aujourd'hui, donc là, on va vous parler de comment commencer sa collection. Ça va être la première vidéo là-dessus. Donc, vous tripez Python Royal, vous avez envie d'en avoir chez vous, de commencer votre collection ou commencer avec tout ça. La première chose à faire, c'est de savoir c'est quoi votre objectif avec les pitons royaux. Est-ce que vous voulez avoir seulement un animal de compagnie? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de reproduire? Est-ce que vous avez envie de vous lancer là-dedans? Si vous voulez reproduire, est-ce que c'est un objectif plutôt familial ou quelque chose de super simple juste pour triper? Est-ce que c'est quelque chose plus en hobby, un side, donc de faire ça à côté d'un travail principal? Est-ce que ça serait pour reproduire des animaux pour avoir un peu plus d'argent ou simplement pour le plaisir de le faire puis de faire ça sur le côté? Ou encore, est-ce que vous avez envie de transformer ça en entreprise, un peu comme moi j'ai fait il y a plusieurs années? Et donc, c'est une excellente question à se poser avant tout parce que souvent, même si on n'établit pas ça dès le début, on peut se retrouver à faire des erreurs d'acheter les mauvais animaux, d'acheter trop d'animaux ou pas assez d'animaux. Donc, ça, c'est vraiment la première chose. Évidemment, là, on ne parle pas en détail de chacun de ces aspects-là. On va y aller dans plusieurs vidéos à venir dans les prochaines semaines, mais c'est vraiment pour donner une idée de ce qui est à savoir qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ça. La deuxième étape à savoir pour commencer sa collection, c'est combien d'animaux est-ce que vous voulez avoir. Et ce point-là, en fait, c'est souvent un point crucial parce qu'au début, ça va vite. On en a 1, on en a 2, on en a 4, on en a 16, on en a 36. On a tous passé par là. On commence, on en achète un peu et finalement, ça scale. On en a plein. Et à un moment donné, il faut savoir où est-ce qu'on veut arrêter ça, où est-ce qu'on veut continuer de grossir. Moi, je sais, en ce moment, j'ai environ 350-370 serpents et je reproduis. L'année dernière, j'ai eu 51 portées. Mon objectif, j'aimerais me rendre jusqu'à 100 portées et un petit peu plus que ça. Donc, c'est préétabli. Le fait de savoir ça, ça me permet de savoir combien de bébés je vais avoir, combien de racks j'ai besoin d'acheter pour garder mes bébés, quel temps je vais devoir allouer par semaine à la maintenance de mes animaux. Donc, tout ça, c'est des trucs super importants à savoir à l'avance. Si vous avez un emploi qui prend énormément de votre temps et vous n'avez pas assez de temps pour vous occuper d'une pièce comme ici, mais c'est sûr que c'est pas une bonne idée de se lancer dans quelque chose comme ça. Donc, il faut vraiment établir combien d'animaux vous voulez. C'est pas obligé d'être fixe, ça peut changer au travers des années, mais c'est une super bonne chose de le savoir parce qu'après ça, vous allez pouvoir vous établir un budget avec le nombre d'animaux que vous allez avoir et ça va vous permettre de savoir un peu quoi acheter, à quel prix, quand acheter et combien en acheter. Donc, le troisième point pour partir une collection, ça va être de savoir quel gène vous voulez travailler avec. C'est super important parce qu'il y a des centaines et des centaines de gènes différents, des milliers et des milliers de combos possibles entre les mutations génétiques des pitons royaux. Ils ont tous des effets complètement différents. Il y en a des dominants, il y en a des récessifs, il y en a des partiellement dominants. On va démystifier tout ça éventuellement, mais c'est très important de savoir
les gènes avec lesquels vous voulez travailler, ce que vous trouvez beau, ce que vous avez envie de mettre du temps, de l'effort et de l'argent dans ces animaux-là. Ça va être super important parce que bien souvent, quand des nouveaux éleveurs rentrent dans cette industrie-là, ils vont acheter des animaux un peu partout, un peu pêle-mêle, sans direction. Et malheureusement, c'est ça qui fait qu'à un certain point, on se sent étouffé parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'on fait. On a des animaux pour pas grand-chose et on arrive à faire des serpents qui sont, au final, moins beaux que ce qu'on aurait pu parce qu'on n'a pas une ligne directrice. C'est la même chose dans tout. Il faut savoir où est-ce qu'on s'en va et pour ça, il faut savoir quel gène vous voulez travailler. C'est pas moi qui vais vous le dire, ça, c'est vraiment vous. Et pour ça, je vais vous donner quelques petits conseils. Dans le fond, moi, quand j'ai commencé tout ça, il y avait le merveilleux site World of Ball Python qui était merveilleux à l'époque, qui l'est un peu moins aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, j'utilisais ce site-là tous les jours en revenant de l'école. J'allais là-dessus et j'allais voir la liste de génétique et j'apprenais, je regardais tous les gènes. Il y a également un outil, Genetic Wizard, qui vous permet de croiser deux animaux ensemble. Vous mettez toutes les génétiques que vous voulez dans le mâle et dans la femelle. Et ça vous donne toutes les possibilités. Et il y a beaucoup de ces animaux-là qui ont des photos dessus. Donc ça m'a vraiment permis d'apprendre des gènes et de comprendre qu'est-ce qui allait bien ensemble, qu'est-ce qui allait moins bien ensemble. Il y a World of Ball Python aujourd'hui, c'est pas nécessairement le meilleur site parce qu'il n'a pas été tenu à jour énormément, mais Morph Market, je vais mettre tous les liens en dessous de cette vidéo-là pour ces sites-là. Et Morph Market est beaucoup plus à jour aujourd'hui à ce niveau-là. Il y a le même truc pour calculer la génétique des animaux. Donc, vous pouvez mettre un mâle avec plusieurs gènes, une femelle avec plusieurs gènes. Vous allez voir ce que vous pouvez produire, les possibilités de produire chacun de ces animaux-là. Parce que, évidemment, vous n'allez pas produire toute la même chose en reproduisant des animaux avec différentes génétiques. Vous allez produire des possibilités. Donc, vous allez avoir une bonne idée de tout ça là-dedans. Et également, sur Morph Market, il y a une liste de tous les animaux à vendre. Donc, vous pouvez voir les prix, voir les looks, voir les éleveurs, voir qu'est-ce qui se fait en ce moment. Donc, ça va vous donner une super bonne idée. Je vous invite à aller regarder tous les gènes et d'aller découvrir ce qui vous intéresse le plus. C'est super important parce que ça vous permet d'associer quel gène travaille bien avec quel gène et quel gène vous voulez travailler avec. Donc, quel gène devient intéressant à votre collection et quel autre gène, c'est peut-être mieux de laisser de côté et de ne pas toucher. Donc, ça simplifie le processus d'achat énormément. Après ça, il y a évidemment Instagram qui est un super atout parce que il y a énormément de pages d'éleveurs sur Instagram qui partagent tous les jours leurs animaux. J'en ai une, il y a plusieurs autres éleveurs qui en ont. Il y a vraiment des comptes avec des animaux hallucinants. Ça vous permet des fois de voir un produit fini qui a été travaillé pendant 15 ans. Mais si c'est quelque chose que ça vous fait triper, vous pouvez commencer à travailler avec des éléments de ça. Si le Super Orange Dream, Cypress, Black Pastel, Fire, Yellow Belly Clown, ça vous allume. Mais peut-être que commencer avec des combos Orange Dream Head Clown, mais c'est une bonne étape pour éventuellement aller travailler vers quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un des atouts Instagram. Le deuxième, ça va être YouTube. Il y a des éleveurs, non seulement moi, il y en a beaucoup en anglais, mais il y en a énormément qui ont des chaînes YouTube et qui vont partager leurs animaux, les nouveaux bébés qui sortent et qui naissent tout le temps. Plus vous en écoutez, plus vous familiarisez avec les différentes génétiques, plus vous êtes familier, plus vous comprenez ce que vous aimez. Et une fois que vous savez ce que vous aimez, vous êtes maintenant capable d'aller acheter des animaux qui vous intéressent pour les projets qui vous intéressent. Donc, dans les prochaines semaines, dans les prochaines vidéos qu'il va y avoir, ça va être vraiment de plonger à l'intérieur de ces aspects-là que j'ai parlé aujourd'hui. Mais je vous donne comme petit devoir d'aller rechercher les génétiques qui vous intéressent. Et sur ce, je vous invite à nous suivre sur DPR Sans Froid, sur notre chaîne YouTube, DPR Cold Blood sur YouTube également, chaîne en anglais, et sur Instagram, et d'aller voir notre Morph Market pour les animaux disponibles. Sur ce, je vous dis à bientôt. Cheers!